Instant V. On n'a pas parlé de gens comme Bowie, Ouais, avec qui j'ai passé quand même, j'ai eu 18 ans de collab. C'est aussi assez incroyable, quoi. et on retrouve des musiciens Didi, Oui, 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 avec Tin Machine notamment. Oui, oui, et puis Tin Machine, bon, le deuxième Tin Machine s'est répété chez moi. C'est ça, hein. Il est venu 3 semaines à Saint-Malo sur une conversation et tout, alors qu'on démarrait juste notre collab, hein. Parce que David, moi j'ai commencé, le premier truc que j'ai fait avec lui, c'était en 89, un mois avant le dépôt de bilan de Scorpio. J'avais fait le premier Tin Machine à La Cigale, où j'avais pris en première partie d'ailleurs un groupe qui s'appelait La Place, parce qu'il m'avait demandé un groupe pas signé, premier concert et tout ça, et que le backliner que j'avais pris ce jour-là s'appelait Jean-Louis Aubert, parce qu'il n'y avait pas d'invitation, et donc je lui ai dit, si tu viens, tu pousses les caisses de la première partie. Et il est venu, il a poussé les caisses, personne ne l'a reconnu. Et David, après ça, je me suis retrouvé à faire les Bercy sur Sound Vision, où il a abandonné donc tous ses anciens titres, il les rejouait plus du tout après. Menteur, mais bon, hein. Et suite à ça, je me suis retrouvé avec un truc à Fréjus sur l'été, et de là, une conversation qui fait que il me dit, tu vois pas un endroit tranquille où je peux aller répéter? Je dis, bah t'as qu'à venir chez moi. J'étais à l'époque encore marié, Saint-Malo, etc. Moitié Saint-Malo, moitié Paris. Et je lance le truc, et la différence, c'est que je l'ai lancé, et que 3 semaines après, ils étaient là, quoi. Et qu'il a passé 3 semaines sans que jamais personne le reconnaisse. Jamais personne lui a demandé un autographe. Il n'avait pas de garde du corps. On était 10 tout compris. Et tous les jours, il allait à pied, fumer sa clope, boire son café, lire son journal à la terrasse de l'Univers. Et puis on répétait dans le petit cinéma où il faisait les projections de connaissance du monde pour le troisième âge. Jusqu'à ce qu'il me dise, l'avant-dernier jour, il me dit, tiens, c'est cool, là, tu sais, je ferais bien un concert demain. Je dis, attends, on se calme, la salle, elle fait 300 places, ça va être un bordel. Non, t'inquiète, on le fait gratuit. Et je dis, non, mais attends, calme-toi. Et on l'a fait, gratuit d'ailleurs, et personne n'a cru que c'était vrai. J'ai dû aller racoler les gens dans la rue pour remplir une salle de 300 places pour un concert gratuit de David Bowie à Saint-Malo. Donc c'était des trucs assez atypiques et qui font que, bon, il y a une vraie relation qui se fait, quoi. Parce que quand tu vois un bonhomme comme ça, comment il travaille sur une petite production, je peux te dire que tu apprends beaucoup de choses. Quand tu vas chercher les rouleaux de fil de fer et puis que tu fais des petites statuettes en papier mâché avec David Bowie, c'est un truc particulier. Quand il tourne un clip et que tu tiens une des caméras, c'est un truc particulier. Et tout ça a fait que y a un truc qui s'est installé entre nous. Et puis le lien Iggy a aussi joué. Je pense que la période où il a fait le plus de concerts en France, c'est la période que j'ai gérée. Puisque j'ai fait, je crois, 70 concerts de David en France. Et on enchaînait d'un truc sur l'autre, quoi. On avait des conversations, on me disait, ah, tu penses pas que, ah oui, mais tiens. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des situations. Il y en a une qui était marrante, où un coup, toute son équipe a débarqué par surprise à mon anniversaire, sauf lui, qui était jet lag. Et on faisait le grand journal. Et là, j'ai une conversation avec lui, c'était au moment de Eason. Et il me dit, ah, c'est cool, excuse-moi, je suis pas venu à ton anniv hier, mais bon, je suis un peu fatigué, puis j'ai la télé, j'ai un gros programme promo. Je dis, t'inquiète, tout va bien. Je dis, tu sais, je voulais te dire un truc, ton album, là, je crois que c'est vraiment un des meilleurs que tu as fait depuis longtemps. Et surtout, je vois qu'il y a une réaction différente du public. Je pense qu'il y a des gamins qui commencent à te découvrir, là, avec ça. Et c'est la première fois depuis longtemps que je vois un truc qui se passe comme ça autour de toi. C'est-à-dire que les gens aiment pour ce que tu fais, pas par rapport à ce que tu as fait. Il me dit, that's very interesting. Et puis il me dit, mais tu sais, là, on vient, je dois faire le Parc des Princes dans ce festival. Là, c'était le début de Rock en scène qui s'appelait Rock à Paris. Et pourquoi je fais qu'une seule date? Je dis, bah écoute, ça, avec ton agent, c'est pas moi qui. Hein, il me dit, écoute, j'ai une semaine libre là, juste avant ça. Tu voudrais pas me monter une petite série de dates? Je dis,
Bah, si tu veux, David, oui. Avec plaisir. Quand même, c'est cool. Tu es dans une petite loge de 5 mètres carrés avec lui, c'est quand même. Le mec, il te dit, tu veux pas. J'allais pas lui dire, non, tu fais chier, là, tu vois, j'ai piscine. C'est parti comme ça. Et je laisse la conversation comme ça. Et le lendemain matin, à 9 h, l'agent m'appelle, il me dit, ça va? Oui, oui. Have you seen David lately? Yeah, I was with him last night. Okay, because he called me. Bon, et il me donne une tournée d'une semaine sans garantie, en disant voilà, j'ai envie de jouer. Et on monte le truc comme ça, on s'est retrouvé à faire beaucoup, beaucoup de trucs parce que d'une période sur l'autre, David me redonnait des périodes. Et je me suis rendu compte de plein de choses par rapport à ça. En fait, quand il y a eu l'expo Bowie qui est arrivé, parce que là, j'ai vu que c'était pas commun d'être l'ami de Bowie, enfin d'avoir une relation directe, parce qu'il était devenu tellement iconique que, alors que c'est un mec, tu vois, vraiment, c'était un mec d'une simplicité et d'une coulerie, et puis d'un sens de l'humour. C'est ça. Putain, mais qu'est-ce qu'on a pu rire. Mais bon, voilà, ça s'est fait un petit peu tout comme ça. Hein. J'ai surfé sur la vague.